Dans ma faiblesse, tu es ma force, et dans le manque, tu es ma richesse. À chaque saison de ma vie, tu demeures à mes côtés. Tu es le fleuve intarissable qui jaillit du cœur du Père. Dans le désert de ce monde, tu es la source qui m'accompagne. Tu es la force de ma force, tu es la vie de ma vie. Tu es le sauveur de mon âme, ami fidèle, source de mes grâces. Dans ta présence je me tiens, pour n'adorer que toi seul. Car mon être et mon avoir, je les tiens de ton pouvoir. Oh Jésus, tu es la source de mes grâces. Jésus, tu es la source de mes grâces. Oh Jésus, tu es la source de mes grâces. Jésus, tu es la source de mes grâces. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux louer ton saint nom. Je veux louer ton saint nom. Alléluia, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, je loue le nom du Seigneur, je loue le saint nom de notre Dieu pour la grâce merveilleuse qu'il m'accorde que de pouvoir m'adresser à vous et de pouvoir vous présenter mon nouvel ouvrage qui s'intitule Understanding Holiness, Dying to Self and Living Through Christ, ce qui se traduit en français par comprendre la sainteté ou la sanctification, mourir à soi-même et vivre par Christ. C'est un ouvrage très important qui a pour objectif d'encourager tous les hommes et toutes les femmes à vivre une vie de sainteté par grâce en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. C'est un livre qui n'a pas pour but de vous condamner ou de rappeler vos fautes. C'est un livre qui a pour but de vous encourager à vivre une vie parfaite de sainteté en Jésus-Christ. Ce n'est pas un livre qui a pour but de vous condamner, mais c'est un livre qui a pour but de vous présenter à la grâce parfaite qui est accessible en Jésus-Christ. Et ce livre part d'abord de cette vérité biblique selon laquelle le péché reste et demeure le fléau le plus important qui frappe l'humanité. Au-delà du Covid-19, au-delà du sida ou de toute catastrophe naturelle, de tout désastre qui peut s'abattre sur l'humanité ou qui s'est abattu par le passé sur l'humanité, le péché reste et demeure le plus grand fléau qui frappe l'humanité. Simplement parce que le péché nous prive de l'intimité avec notre Créateur, avec Dieu. Le péché détruit des familles. Le péché ruine des vies. Le péché détruit l'avenir de jeunes brillants
le péché détruit des nations et des communautés. Personnellement, j'ai pu expérimenter dans ma vie comment et combien le péché a détruit ma joie, mon bonheur. Et je suis très content de pouvoir témoigner, et c'est justement le message de ce livre, qu'il y a une bonne nouvelle, que le salut, la rédemption et la liberté de tout péché sont disponibles en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est mort afin que nous puissions avoir accès à la nature divine, la sainte nature divine. Et ce livre, son message, la quintessence de son message, est avant tout de nous rappeler que la sainteté reste et demeure une nature divine que nous avons par grâce en Jésus-Christ. La sainteté n'est pas le produit des œuvres humaines. La sainteté n'est pas le produit de la justice humaine. Oui, les œuvres peuvent exprimer cette nature sainte, mais la nature sainte n'est pas la conséquence de ces œuvres. En d'autres termes, pour être plus précis, je tiens à rappeler avant tout à tous les hommes et à toutes les femmes ce que la Bible nous apprend, à savoir que lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous adoptons et nous héritons de cette nature divine qui inclut aussi la sainteté de Dieu. Et c'est sur base justement de cette nature divine que nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, à marcher dans la consécration. Et c'est ainsi qu'il serait faux de dire que le chrétien ne vole pas dans le but de devenir saint. C'est tout le contraire et c'est tout l'inverse. C'est parce que nous sommes saints par grâce en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes appelés à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas vivre dans l'immoralité sexuelle. Et puisque ce thème de la sainteté est connecté à la nature divine, ce livre commence d'abord par décrire justement la sainteté de Dieu. Et nous voyons dans Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 3, que la parole de Dieu nous enseigne que les séraphins se couvrent la face et se disent les uns aux autres « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et c'est intéressant de noter que de tous les attributs merveilleux de Dieu, la sainteté est le seul attribut qui se voit répété 3 fois de cette façon. En effet, la Bible nous dit que Dieu est amour, mais la Bible ne dit pas que Dieu est amour, amour, amour. La Bible nous dit que Dieu est tout-puissant, mais la Bible ne dit pas que Dieu est tout-puissant, tout-puissant, tout-puissant. Cependant, la Bible nous dit que Dieu est saint, saint, saint. Cela veut dire donc que la sainteté de Dieu est un attribut important et capital, de sorte que cet attribut, il touche tous les autres aspects de Dieu, de sorte que la présence de Dieu est sainte, la parole de Dieu est sainte, les pensées de Dieu sont saintes, les résolutions de Dieu sont saintes, l'Esprit de Dieu est saint, tout ce qui se rapporte à Dieu est saint. Vous comprenez donc pourquoi le thème de la sanctification est important pour la vie chrétienne. Et c'est pourquoi la Bible nous dit justement « Recherchez la paix et la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu ». Et la Bible nous dit aussi que dans Genèse 1, verset 26, la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc avant la chute, Adam et Ève furent créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, de sorte qu'ils avaient cette nature sainte de Dieu. Il n'y avait pas la nature pécheresse en eux, mais il y avait la nature sainte de Dieu en eux. Malheureusement, après la chute, tous les descendants d'Adam, à commencer par Adam lui-même, ont reçu cette nature pécheresse et ont perdu la nature sainte de Dieu. Et je peux vous affirmer que pour regagner cette nature, la justice humaine ne peut pas vous aider. Je peux vous affirmer que vos richesses ne peuvent pas vous aider. Je peux vous affirmer que l'honneur des hommes ne peuvent pas vous aider. En effet, il est écrit en Ésaïe chapitre 64, verset 6, que nous sommes tous impurs et notre justice est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Donc, quelles que soient vos bonnes œuvres, quelle que soit votre bonne moralité, tout cela est un vêtement souillé devant Dieu. Et je viens avec une bonne nouvelle, c'est que la justice de Dieu a été parfaitement réalisée par Jésus-Christ à Golgotha. De sorte que si vous le recevez comme Seigneur et Sauveur,
Dieu lui-même va vous revêtir du vêtement de la justice et vous pourrez ainsi avoir la victoire sur le péché. Et si vous me suivez et que vous sentez que dans votre vie, vous n'avez pas la victoire sur le péché, qu'il y a un péché dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, un péché qui vous retient par ses chaînes, qui vous retient dans sa prison, ça peut être l'immoralité sexuelle, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être l'ivrognerie, ça peut être toutes sortes de péchés. Je peux vous dire que la liberté est accessible en Jésus-Christ. Je peux vous assurer que Jésus-Christ a payé le prix afin que vous soyez libérés de votre péché. Et que si vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, vous aurez cette victoire sur le péché. Et c'est justement ce message que présente cet ouvrage. Et puisque nous avons cette nature divine en Jésus-Christ et que nous voyons que c'est par grâce, ce livre aussi nous rappelle que nous pouvons donc marcher conformément à la parole de Dieu. Nous pouvons donc éviter de marcher par rapport à la nature pécheresse, mais plutôt marcher conformément à la nature divine, sainte que nous avons en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle dans Romains 6, Paul nous pose cette question pour dire, puisque la grâce surabonde, puisque nous avons cette nature divine en Jésus-Christ, allons-nous donc pécher comme nous voulons, puisque nous avons de toutes les façons la nature divine et que c'est par grâce, et que cette grâce d'ailleurs surabonde? Absolument pas. Parce que puisque nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, et que les choses anciennes sont passées, et que toutes choses sont devenues nouvelles, puisque nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ, alors nous devons produire les œuvres de justice. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la consécration. Nous devons marcher par l'Esprit. Et ce livre présente certains conseils pratiques qui, je l'espère, vont vous aider justement à croître dans cette consécration. Par exemple, ce livre parle de la prière, qui est un outil important pour entretenir cette vie de consécration. Ce livre parle aussi de la parole de Dieu, de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, qui vous permettront de renouveler votre homme intérieur chaque jour et de grandir, d'aller de gloire en gloire dans la sainteté, dans la consécration. Ce livre parle aussi de l'importance d'éviter les occasions de péché, parce que nous savons tous qu'il y a des circonstances, il y a des personnes, il y a des endroits qui facilitent justement le fait que nous puissions tomber et succomber à la tentation. Mais ce livre nous encourage donc à éviter ce genre de circonstances, à éviter ce genre de personnes, afin que nos vies soient des sacrifices de bonne odeur, des holocaustes à la gloire de notre Dieu, afin que nos vies soient des cultes vivants à la gloire de notre Dieu. Et si vous êtes un serviteur de Dieu, ce livre est pour vous, parce que ce livre va vous aider à mettre la sainteté au centre de votre ministère. Si vous êtes un jeune converti, ce livre est aussi pour vous, parce qu'il va vous aider à grandir et à croître dans cette consécration et à marcher chaque jour par rapport et conformément à la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas converti, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je peux vous dire que ce livre est aussi pour vous. Je peux vous dire que les bénéfices de la sainteté, la grâce de la sainteté sont accessibles si vous recevez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et que la liberté par rapport au péché qui vous tourmente est accessible en Jésus-Christ. La liberté par rapport à la culpabilité qui vous tourmente est accessible en Jésus-Christ si vous le recevez comme votre Seigneur et votre Sauveur et si vous faites de lui votre Dieu. Je prie que ce livre va aider tout le monde, tous ceux qui vont le lire, à vivre une vie sainte. Comme le mot, dans son étymologie, le dit, le mot saint vient du grec agios et de l'hébreu kadosh, qui veulent dire étymologiquement mis à part, consacré pour Dieu, dédié pour Dieu ou dédié à Dieu. Et ma prière, c'est que ce livre va vous aider, va aider tous ceux qui vont le lire à vivre une vie à part des vicissitudes de ce monde, à part du péché de ce monde, et une vie consacrée à Dieu, une vie dédiée totalement à Dieu, une vie qui va être un sacrifice de bonne odeur pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse vous garder dans sa grâce et dans sa sainteté. Amen.